Ah tiens, j'ai juste 5 minutes devant moi pour faire une vidéo, donc est-ce que vous voulez que j'en fasse une? Ou c'est là que la foule en délire. Oui! Heureusement que c'est pas vraiment le cas, sinon je perdrais complètement tous mes moyens. Bon, d'accord, d'accord, j'ai compris, je vais la faire cette vidéo, mais je sais pas du tout de quoi elle va parler. Donc du coup, bah, j'ai- j'ai qu'à puiser dans mes souvenirs, quoi. Comme je vous ai dit, la vie est un sketch, et puis les gens vous apportent des gags sur un plateau, quoi. Y a même pas besoin de réfléchir. Alors par exemple, hier soir, il y a quelqu'un que j'avais pas vu depuis plusieurs années, et puis on a parlé un petit moment, puis à un moment donné, il m'a demandé Quoi? Tu aimes les films d'horreur? Et puis moi, un peu gêné par sa réaction, je lui ai dit bah oui. C'est là qu'il m'a répondu Mais tout le monde aime les films d'horreur! Du coup, entre lui et moi, je me demande vraiment lequel des deux est le plus taré, quoi. Oh non, quelle horreur. Attendez, je vais vous montrer un truc. Regardez, si je vous montre ça, il n'y a pas son nom qui est marqué dessus. Et pourtant, on sait tout de suite ce que c'est. C'est horrible. Du coup, voilà, grande déception. Tous ceux qui croyaient que j'étais anarchiste jusqu'à maintenant vont peut-être penser que je suis qu'un sale capitaliste. Mais si ça peut vous rassurer, ça fait plusieurs semaines qu'il est dans mon frigo et je l'ai toujours pas bu. Et, et là, comme il vient de tomber, je vais pas le boire tout de suite non plus. Ça me rappelle des souvenirs. Vous savez, quand très petit, j'ai su que j'étais différent. Oui, parce que quand cette boisson, quand ce soda le plus connu est sorti mélangé à de la vanille, je me souviens qu'une fois j'étais dans un cercle de jeunes, là. Je peux pas dire que c'était un cercle d'amis, quoi. C'était juste des camarades de classe à l'époque où j'étais au lycée. Voilà, ce jour-là, les gens se faisaient pas passer un joint, mais ils se faisaient passer cette nouvelle boisson. Et tout le monde en goûtant faisait Berk. Enfin, jusqu'au moment où c'est arrivé jusqu'à moi, et j'ai goûté, et j'ai beaucoup aimé. J'ai regoûté pour être sûr que j'étais pas taré, et j'ai de nouveau aimé, et j'ai dû sortir du cercle. On m'a éjecté. Non, non, c'est pas vrai. En fait, c'est une des rares fois où je me suis pas fait éjecter. Par contre, quand ce soda est mélangé à la boisson énergétique énergisante la plus connue, ça, c'est la boisson la plus dégueulasse que j'ai goûtée. En tout cas, elle est dans mon top 5 des boissons les plus imbuvables. Ce matin, le facteur est venu m'apporter un immense colis. Bon, je suis sûr que ça contient de la musique et des films. Passionné comme je suis. Mais ce qui m'a beaucoup troublé, c'est que j'ai demandé au facteur, mais c'est pas un paquet contre signature? Il m'a dit, si, mais c'est moi qui ai signé. Je lui ai dit, comment vous avez fait pour signer à ma place? Il a dit, j'ai tout simplement signé avec ma signature. Ok, super. Déjà qu'avec la carte de la poste, à certains endroits, il suffit de donner la carte et t'as même pas besoin de donner ton code, c'est très rassurant tout ça, hein. Non mais déjà qu'on est dans un monde où on oublie nos mots de passe parce que voilà, quand tu crées un mot de passe, tu crées un truc qui est proche de toi et à force de recevoir des notifications qui disent tu dois changer ton mot de passe, mettre des majuscules, mettre au moins 8 lettres, mettre au moins tant de caractères, mettre des chiffres, hein, t'oublies tous tes mots de passe. En plus, t'en as tellement à retenir. Moi-même, mon adresse mail que j'utilise depuis plus de 20 ans, je connais pas le mot de passe actuellement. Et il y a toute cette partie où, quand tu te trompes de mot de passe, on te demande ton numéro de téléphone, mais le numéro de téléphone qui est inscrit, c'est pas le même que j'ai maintenant. Donc, vas-y pour faire comprendre que c'est vraiment toi, l'utilisateur de cet email, quoi. Non, mais je vous dis, pas partout, on se fait traiter comme un criminel, quoi qu'on fasse. Surtout quand on ne l'est pas, parce que les vrais criminels, eux, ils s'en foutent de tout ça. Bon, vu que je suis devenu un peu paranoïaque, ce qui n'est pas agréable du tout, quand le facteur a sonné frénétiquement à ma porte, j'ai eu peur. Et quand j'ai entendu un grand boom contre ma porte, je me suis dit, ça y est, quelqu'un me cherche des noises. Mais en fait, c'était juste le facteur qui déposait ce gros colis contre ma porte. Bon, les 5 minutes sont bientôt écoulées. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, on dit qu'on perd 21 grammes quand on meurt. Ça veut dire quoi que une fourmi, quand elle meurt, elle perd 21 grammes? Non mais, faut un peu de logique dans tout ça. Comment ils font les gens pour créer ce genre de théorie? Oui, d'accord, on dit que l'être humain perd 21 grammes. Mais je sais pas, les hommes autant que les femmes, les bébés, ils perdent 21 grammes aussi?
Alors pourquoi pas les coccinelles aussi? Et l'éléphant, il est beaucoup plus gros que l'homme, il perd seulement 21 grammes lui aussi. Et puis d'abord, est-ce que ça a été prouvé tout ça? Hein? Bah moi je vous dis, même si ça n'a pas été prouvé, on s'en fout. C'est pas parce que quelque chose n'a pas été prouvé que c'est faux. Tu sais, le gars qui débat avec lui-même, qui lance des phrases, qui se contredit lui-même, c'est assez cool. Hein. Allez, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous souhaite... je vous souhaite tout ce que je peux vous souhaiter de mieux. Allez, bye bye, ciao ciao, bisous, bye bye. Oui, oui, je sais, c'est banal de faire des salutations comme ça. Mais je ne suis qu'un être humain, un simple mortel, comme vous. Ah, pour ceux qui pensaient que vous étiez vraiment des dieux, ah, désolé, hein. Paf, ah, là, paf, quoi. Bien dans ta gueule, quoi.